Euh, Inch'Allah, donc le sujet d'aujourd'hui que l'association Al-Ikhlas wa Ta'aoun a choisi, qui est une association guinéenne à Bruxelles, qui est l'art de concilier foi et raison en islam. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que on a toujours parlé de foi et raison, ou bien religion et l'esprit et la raison. Est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux? Au Moyen Âge, avec les philosophes comme Thomas d'Aquin, avec d'autres philosophes comme Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina et d'autres, surtout Averroès, qui est Ibn Rushd, il a écrit un livre qui s'appelle Faslul Maqal Fima Bayna al-Shari'ati wal-Falsafati min al-Ittisal. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le discours décisif. C'est un livre très important pour réconcilier ou bien présenter une thèse qui montre et qui prouve que la raison ne contredit pas la religion et la religion non plus ne contredit pas la raison. Mais si on regarde le Coran d'abord, est-ce que le Coran s'appuie sur la raison? Est-ce que le Coran parle avec la raison? Ou bien le Coran c'est seulement un texte qui parle avec le cœur et l'âme humaine, c'est-à-dire an-nafs al-insaniya? Alors ce qu'on va voir, d'abord on va voir que le Coran parle avec la raison, mais parle avec le cœur aussi. Parle avec la raison. La raison, quand on parle de la raison, c'est quoi? La raison, c'est cette faculté qui réfléchit, qui a le rôle de réfléchir, de la réflexion, c'est ce qu'on appelle tafakkur. C'est cet outil-là qui mène ce qu'on appelle la réflexion. Alors, si on regarde le Coran, nous dit afala yatadabbarun al-Qur'an. Pourquoi vous ne méditez pas le Coran? Et nous savons très bien que ce n'est pas le cœur, ni notre âme, ni notre nafs qui médite, c'est notre esprit, c'est notre raison qui médite le Coran. Et puis le Coran nous dit وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. C'est-à-dire que si ce Coran-là ne venait pas d'Allah, ne venait pas de Dieu, nous aurions vu dans ce Coran-là beaucoup de divergences. C'est-à-dire on va voir beaucoup d'incohérences, parce que si c'est un être humain qui écrit un texte, le texte ne pourra jamais être parfait. On va trouver des choses qui ne sont pas cohérentes. Mais comme le texte vient d'Allah Azza wa Jal, et donc le texte restera cohérent du début jusqu'à la fin, donc quand on commence de Alif Lam Mim Zalik al-Kitab jusqu'à Min al-Jinnati wa Nas, nous n'allons pas trouver de contradiction, ni des versets qui l'un ou les uns contredit les autres. Le Coran nous dit également الذين يذكرون الله قياما وقعودا. Donc le Coran commence avec l'élément de zikr. الذكر الذين يذكرون الله. Nous savons que le zikr, son effet c'est la langue, mais l'effet va directement dans le cœur. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Parce qu'avec le zikr, les cœurs s'apaisent. Mais juste après cela, il nous dit الذين يذكرون الله قياما وقعودا, ceux qui font le dhikr, l'évocation des noms d'Allah Azza wa Jal, qiyaman, debout, assis, wa ala junubihim, et même lorsqu'ils sont allongés et couchés, ils font le dhikr. Mais en même temps, il rajoute un élément très important. Il dit wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. C'est-à-dire que pour atteindre la connaissance de Dieu, d'Allah Azza wa Jal, exalté soit-il, c'est qu'après le zikr, il y a aussi une autre étape très importante, c'est la méditation et c'est la réflexion. Donc, après le zikr, parce que lorsqu'on est dans le zikr, on est dans un état second, et avec cet état-là, on pourra méditer sur la création, et à ce moment-là, la méditation donnera ses fruits. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Et c'est quoi le résultat de cette réflexion, de dire Rabbana ma khalaqta hadha batila, c'est-à-dire Allah, tu n'as pas créé tout ça de manière
avec un non-sens. C'est-à-dire qu'il y a un sens derrière tout ça. Et donc si Allah nous parle de ça, c'est pourquoi. Il nous parle de ça parce que pour nous dire qu'en fait, c'est avec ta raison et il faut l'utiliser pour que tu sois même considéré comme mukallaf. C'est quoi le mukallaf? Mukallaf, c'est l'homme responsable. C'est-à-dire qu'Allah, il ne parle pas avec quelqu'un qui est fou, c'est-à-dire qui n'a pas de raison. Le Coran ne s'adresse pas à quelqu'un qui n'a pas de raison. Le Coran ne s'adresse pas à un enfant qui n'est pas encore mature. Le Coran ne s'adresse pas à quelqu'un qui dort. Tant qu'il ne s'est pas réveillé, le Coran ne te parle pas. Et c'est pour ça qu'en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Rufi al-qalam an thalath » la plume est levée sur trois personnes. Même si ces personnes-là font des choses, elles ne seront pas jugées. As-sabi hatta ya'qil, l'enfant jusqu'à qu'il devienne majeur, c'est-à-dire jusqu'à qu'il commence à utiliser ses facultés et il commence à réfléchir correctement. An-na'im hatta yastayqiz, c'est lui qui dort jusqu'à qu'il se réveille. Et puis, as-sabi hatta ya'qil, an-na'im hatta yastayqiz, wa al-majnoun hatta ya'qil, c'est lui qui n'a pas ses facultés, c'est-à-dire qui est fou, la personne qui est folle, et donc jusqu'à que la personne retrouve sa raison. Et c'est pour cela que donc la raison, elle est fondamentale en islam. On ne peut pas dire que l'islam c'est des textes, et puis on s'arrête là. L'islam, il y a des textes, ça c'est le Coran et la Sunna, mais le Coran et la Sunna s'adressent à la raison. Si le Coran est là et la raison est là, si le Coran est là et la Sunna est là, et la personne n'a pas de raison, ce Coran-là ce Coran et la Sunna ne vont pas parler avec cette personne. Et donc, il y a deux choses. Il faut que la personne soit douée de raison pour que le Coran et la Sunna puissent s'adresser à elle. Alors, pour aller très vite, en islam, parce qu'on pourra parler des versets du Coran, on pourra citer plusieurs versets, mais je pense qu'avec ces deux versets-là, on peut s'arrêter là. On parle maintenant de comment les musulmans, juste après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment les compagnons et comment les tabi'in, c'est-à-dire les successeurs, ceux qui sont venus après les compagnons, comment ils ont vécu l'islam. Et ça, c'est un élément très important. Alors, il faut savoir qu'il y avait deux grandes écoles en islam. L'école de Ra'i et l'école de l'Athar. C'est quoi l'école de Ra'i et l'école de l'Athar? L'école de Ra'i, c'est une école qui se trouvait en Irak. Et les compagnons qui portaient le flambeau de cette école, ou bien les tenors de cette école, les chefs de cette école, ils étaient deux. Ali ibn Abi Talib et Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud et Ali ibn Abi Talib. Et c'est cette école-là qui a donné naissance à l'école juridique de Abu Hanifa al-Nu'man, qui est mort en 150 de l'Hégire et qui a vécu lui-même en Irak. Cette école, on va en parler. Je vais passer à l'autre école. Je vais seulement la brosser et puis je reviens sur cette école-là. La deuxième école, c'est l'école de l'Athar. Athar, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le texte, les hadiths. Cette école-là, c'était le Hijaz. C'était la Mecque, Médine, etc. Et donc, ces deux écoles-là, la première qui est de la Mecque ou de Médine, s'appuyait plus sur les textes, sur les hadiths. Même, je dis bien, même si le hadith est faible, ils préfèrent utiliser un hadith faible que d'utiliser la raison. C'est-à-dire, s'il y a une question devant nous, on a une situation devant nous, on a un hadith, mais le hadith, la chaîne, elle n'est pas authentique. Le hadith n'est pas authentique. Et puis, il y a notre raison pour réfléchir sur la question.
Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous, on n'utilise pas notre tête, notre cerveau. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le texte, même si le texte n'est pas authentique. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui avait lancé cette idée d'utiliser la raison. Parce que lorsqu'il a envoyé Mu'az ibn Jabal, il l'a envoyé au Yémen, il lui dit, quand tu arrives et qu'on te pose des questions, tu vas juger avec quoi? Il a dit, je vais juger avec le Coran. Il lui dit, et si tu ne trouves pas la question dans le Coran, comment tu vas faire? Il dit, je regarde dans ta sunna. Il lui dit, et si tu ne trouves pas la question dans ma sunna, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, j'utilise ma raison. Et donc, ista'milu ra'yi wa la alu. Ijtahidu ra'yi wa la alu. C'est-à-dire, je vais utiliser ma raison et je ne vais pas être négligent dans l'utilisation de mon cerveau. C'est-à-dire, je vais l'utiliser jusqu'au bout. Et donc là, on a le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même qui envoie quelqu'un et que ce monsieur-là, qui est Mu'az ibn Jabal, lui dit, moi je vais utiliser ma raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appuie là-dessus et lui dit, il tape sur sa poitrine, il lui dit, Alhamdulillahi alladhi waffaqa rasula rasulillahi lima yurdillaha wa rasulahu. Et donc il dit, Alhamdulillah, louange à Allah qui a fait en sorte que moi et mon émissaire, nous sommes en phase. C'est-à-dire que moi, si j'étais à ta place, j'aurais fait la même chose. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que tu es un bon représentant et tu peux y aller et tu peux agir de la sorte. Ça, c'est un exemple que l'islam ne rejette pas la raison, mais au contraire, bien au contraire, l'islam englobe la raison et que tout se passe au niveau, c'est-à-dire après le texte, c'est la raison qu'on doit utiliser. Alors, ça c'est un exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je vous ai dit que Al-Hijaz, c'est-à-dire Mecca et Médina, là-bas, il y avait ce qu'on appelle une école, mais cette école se base plus sur les textes. Et même le hadith est faible, ils préfèrent utiliser ce hadith. Alors, l'école de l'Irak, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, on a dit que c'était Abdullah ibn Mas'ud, et puis on a Abu Hanifa et Ali ibn Abi Talib. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il disait? Il disait « Uthiru al-fatwa bi-ra'yi ala an yukdhaba ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam » C'est-à-dire, je préfère utiliser ma raison que d'utiliser un texte dont je ne suis pas sûr que ce texte-là vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que c'est deux contextes différents. Le contexte de l'Hijaz, du Golfe arabique, c'est-à-dire de la Mecque et Médine, et le contexte de l'Irak, c'est deux contextes différents. Pourquoi? Parce que ce contexte de la Mecque et Médine, il y avait plusieurs compagnons, c'est-à-dire pour chercher un hadith, c'est très facile de trouver la chaîne de transmission. Mais de l'Irak, c'est loin. Et puis, il y a encore un autre élément, c'est qu'en Irak, il n'y avait pas que les compagnons et les tabi'in. Il y avait d'autres personnes qui venaient de d'autres civilisations, comme les Perses et les Romains. Tout le monde vivait là, donc c'était une ville cosmopolite. Et donc, il y avait encore plusieurs religions en Irak à l'époque. Et donc là-bas, avec des gens qui viennent avec d'autres philosophies, d'autres religions, d'autres compréhensions. Donc, Imam Abu Hanifa, il se trouve dans ce contexte-là. Et qu'il n'a pas les outils ou bien la capacité d'authentifier les hadiths. Parce que lui-même, il était muhaddis en même temps, parce qu'il a écrit un livre sur le hadith. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, si moi je ne suis pas sûr que ce hadith vient du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais l'utiliser quand même comme les gens du Golfe? Ou bien je vais le laisser de côté et j'utilise ma raison?
C'est ce que Abu Hanifa a fait. Ils disent, si le hadith est authentique, je l'utilise. Mais si le hadith n'est pas authentique, moi j'utilise ma raison. Je préfère utiliser ma raison. Pourquoi? Parce que j'ai peur de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors qu'il ne l'a pas dit, et là je tombe dans le mensonge, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Et donc, ici, il y a deux écoles. Une école qu'on appelle Madrasatul Ra'i et Madrasatul Athar. Et ces deux écoles-là ont donné naissance à beaucoup de courants de pensée dans le tafsir, dans le hadith, dans le fiqh et dans tous les domaines donc, des sciences islamiques. Mais ce qui est le plus important, c'est que ça c'était 1er siècle jusqu'au 2e siècle de l'Hégire avec Abu Hanifa, parce qu'il est mort en 150 de l'Hégire. Donc, arrivé au 5e siècle de l'Hégire, avec Imam al-Ghazali, qu'est-ce que Imam al-Ghazali nous dit? Imam al-Ghazali nous donne un exemple très concret et très parlant. Il nous dit, il y a, si on peut l'exprimer ainsi en français, il nous dit, il y a l'aql wal-wahi. L'aql wal-wahi. En français, c'est 2 R. La révélation et la raison. La révélation et la raison. Alors, si moi, je mets ce GSM devant moi, écoutez bien ce que Imam Ghazali nous dit. Si moi je mets ce GSM devant moi, qu'est-ce qui me permet de dire que je le vois? Qu'est-ce qui me permet de dire que moi je vois ce GSM? Je vais le dire autrement. Si mes yeux fonctionnent, normalement, je dois voir le GSM, n'est-ce pas? Mais imaginons que le GSM, il se trouve dans le noir. C'est-à-dire, ce GSM se trouve dans un endroit noir, sombre, où on ne voit pas. Pourtant, tes yeux fonctionnent, mais tu ne vois pas le GSM. Donc, il ne suffit pas d'avoir des bons yeux pour pouvoir voir et observer. On a besoin d'une lumière et en même temps des bons yeux pour voir l'objet qui est devant nous. Et si l'objet se trouve sous la lumière, et que tes yeux ne fonctionnent pas, tu ne pourras pas non plus voir le GSM. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Imam al-Ghazali nous dit, c'est ça, la lumière, pour pouvoir voir le GSM, c'est la révélation. Et les bons yeux qui me permettent de voir le GSM, c'est la raison. Donc on a raison et on a révélation. Alors pour pouvoir appliquer la religion correctement, comme on peut voir le GSM correctement, il faut que les deux fonctionnent. Tu ne peux pas dire, non, moi je me suffis de ma raison, c'est bon pour moi, je peux tout comprendre, je n'ai pas besoin de texte, ni Coran, ni Sunna. Ça ne va pas. Tu ne peux pas dire non plus, moi, Coran et Sunna, mais je n'utilise pas mon cerveau. Ça ne va pas non plus. Donc il faut les deux. Il faut l'utilisation de la raison. Il faut l'utilisation de la raison et l'utilisation également de la révélation pour pouvoir marcher sur ces 2 pieds. Sinon, on marche sur un pied. Ça, c'est au 5e siècle. Maintenant, la raison qui est l'aql. Vous savez, le mot aql signifie quoi? Il y a 2 sens dans la langue arabe. 2 sens. Le premier, ça vient du mot aqala. Ça veut dire quoi, aqala?
connaissez un peu l'arabe? Aqala signifie? Hein? Eh oh, mais signifie quoi? Hein? Signifie attaché. Ben oui. Aqala, ça signifie attaché. Vous vous rappelez des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bédouin arabe qui est venu avec son chameau devant la mosquée et qui l'a laissé et qui ne l'a pas attaché et qui est entré dans la mosquée. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Qu'est-ce que tu as fait avec ton chameau? Il lui dit, je l'ai laissé là-bas, je ne l'ai pas attaché. Mais j'ai placé ma confiance en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, retourne. Wa a'qilha wa tawakkal ala Allah. C'est-à-dire, retourne et attache ton chameau et après, tu pourras placer ta confiance en Allah. D'accord? Et donc, aqilha, c'est le même mot de l'aql, aqala, c'est-à-dire attaché. Et donc, quel est le lien entre attaché et l'aql? L'aql, c'est quoi? C'est cet outil-là qui peut connaître que ce qui est sensible, c'est-à-dire ce qu'on attache, forcément, il doit être sensible, c'est-à-dire quelque chose que l'on peut toucher, quelque chose de tangible. Ça veut dire que l'aql ne peut pas connaître quelque chose qui n'est pas dans le monde physique. Est-ce que vous me saisissez? Notre raison ne peut pas connaître au-delà du monde physique. At-tabi'a. Alam al-tabi'a, c'est ce que notre esprit, notre raison peut connaître. Mais lorsqu'on passe après at-tabi'a, c'est ce qu'on appelle la métaphysique, le monde extérieur, la raison humaine, elle ne peut plus connaître quoi que ce soit, rien du tout, elle ne peut rien connaître. Donc, la raison humaine, si tu lui demandes de réfléchir sur l'au-delà, Yawm al-Qiyamah, elle ne pourra pas réfléchir. Elle ne pourra pas te ramener quelque chose de concret. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous envoie des messagers pour nous parler du paradis et de l'enfer. Parce qu'avec notre esprit tout seul, on ne peut pas connaître le paradis ni l'enfer. Et d'ailleurs, dans Ilm al-Tawhid, al-Aqida, on appelle ça as-sam'iyat. C'est-à-dire, pour connaître le paradis, comment ça se passe là-bas, pour connaître Allah, comment il est, etc., l'enfer, etc., on ne peut pas utiliser notre raison. On doit dire à Allah, envoie-nous quelqu'un pour qu'il nous explique ce qui se passe là-bas. Et c'est pour cela que ce sont les messagers et les prophètes, c'est eux qui nous expliquent qu'est-ce qu'il y a au paradis et qu'est-ce qu'il y a en enfer. Et le trône d'Allah, comment il est. La chaise d'Allah, comment elle est. Tout ce qui est en dehors du monde physique, la raison humaine ne peut pas le saisir. Et c'est pour ça qu'on dit Al-aqlu ya'qilu al-mahsousat. Al-aql ne peut connaître que ce qui est tangible, ce qui est concret. Pour nous parler de l'au-delà, il faut des messagers, il faut un livre. Et donc, Al-aql, ça c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est que l'aql, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous prémunit, c'est quelque chose qui nous permet de ne pas tomber dans l'erreur. Si on utilise notre cerveau correctement, on ne tombe pas dans les erreurs. Et donc, c'est quelque chose, al-aqlu yamna'u min al-wuqu'i fi zalal. C'est-à-dire que la raison, si on l'utilise correctement, on peut ne pas se tromper. Si on l'utilise correctement, on ne se trompe pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que
il n'y a pas que la raison chez l'être humain. Il y a la raison, il y a aussi al-qalb, le cœur. Il y a aussi les organes, le corps. Donc l'être humain est divisé en 3 parties. Il y a le corps, il y a la raison, il y a le cœur. Mais le cœur, il est au-dessus de la raison. Le cœur, il est au-dessus de la raison. Donc il faut nommer d'abord le cœur, et puis la raison, et puis on va parler maintenant des organes. Le cœur, c'est quoi? Pardon, le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est quelque chose qui n'est pas stable. D'ailleurs, c'est pour cela qu'en arabe, on appelle ça al-qalb. Al-qalb, وَمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ قَلْبًا إِلَّا لِكَثْرَةِ تَقَلُّبِهِ. Parce que comme le cœur, il n'est pas stable, il change de manière permanente. Et c'est pour ça qu'on a appelé le cœur. Parce que tu peux être joyeux maintenant, et puis quelques minutes après, tu peux être nerveux. Tu peux être dans l'enthousiasme, après tu peux être en colère. Donc le cœur, il change d'état. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça des états d'âme. Ça change, il n'est pas stable. Alors ce cœur, pourquoi on met en relation cœur et raison? On avait dit ici l'art de concilier foi et raison, mais moi je vais le dire autrement, je vais dire cœur et raison. Le cœur et la raison. Parce que le cœur, c'est là où niche la foi. La foi est dans le cœur. D'accord? Et donc ici, avec le cœur et la raison, comment on peut les réconcilier? Alors, Imam al-Ghazali, radiyallahu anhu, dans son livre Mukashafat al-Qulub, un livre très intéressant, Mukashafat al-Qulub, ça veut dire le dévoilement des cœurs. Le dévoilement des cœurs. Et Imam al-Ghazali développe une thèse très intéressante. C'est quoi? C'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Illa man atallaha biqalbin salim », c'est lui qui sera épargné de l'enfer, c'est celui qui va rencontrer Allah avec un cœur pur. Et donc, pour entrer au paradis, il faut avoir un cœur pur. N'est-ce pas? On est d'accord là-dessus? Maintenant, le cœur, quel est son rôle? Le cœur, son rôle par rapport à la raison, c'est de l'orienter. De l'orienter. Mais quand? Lorsque ce cœur soit pur. Tant que le cœur n'est pas pur, ce cœur ne pourra pas orienter la raison. Sinon, le cœur va se fourvoyer, va se perdre dans ses désirs et ses caprices, et la raison n'aura plus de limite, elle va réfléchir sur tout, et elle va s'égarer. Et c'est pour cela que les savants dans la spiritualité, ils ont mis en ordre 3 choses. La première chose, pour que ce cœur puisse orienter la raison, pour que la personne soit équilibrée et marche avec ses 2 pieds, pour que ce cœur puisse orienter cette raison, il faut passer par 3 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle at-takhalli. At-takhalli. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle at-tahalli. Troisième étape, c'est ce qu'on appelle at-tajalli. Takhalli, tahalli, tajalli. Ça veut dire quoi? At-takhalli, c'est quoi? C'est de se débarrasser de ses défauts et de ses tares. À 21h40, lorsque vous allez déposer les plats pour qu'on puisse couper notre jeûne, si on ramasse des plats qui sont sales et qu'on met la nourriture là-dessus,
Est-ce que vous allez manger? Non. Et donc, avant de mettre quelque chose dans le cœur, quelque chose de bien, il faut d'abord le nettoyer d'abord. Et d'accord? Donc, il faut nettoyer l'assiette d'abord. Donc, le cœur est un récipient. Est un récipient. Ce récipient, avant de mettre quelque chose dedans, il faut d'abord le nettoyer. Et d'ailleurs, c'est pour cela que même lorsque quelqu'un vient pour embrasser l'islam, on lui demande de dire quoi? De dire quoi? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alors, regardons ce qu'on dit, c'est quoi? Ashhadu an la ilaha illallah, c'est deux phrases. Ashhadu, hein, c'est-à-dire la ilaha illallah, n'est-ce pas? Donc, quand on dit la ilaha, c'est une négation. Et quand on dit illallah, c'est une affirmation. N'est-ce pas? Donc, avant de croire en Allah, il faut le nier d'abord. Il faut dire la ilaha, il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire il faut tout effacer avant de dire illallah. D'accord? Donc, on passe par une négation avant de passer par une affirmation. La ilaha illallah. C'est la même chose pour le processus du cœur. Il faut d'abord nier, il faut d'abord nettoyer, il faut d'abord supprimer du cœur toute chose jusqu'à ce que le cœur soit vide. Qu'est-ce qu'on nettoie? La jalousie, la haine, l'orgueil, l'ostentation. Tous ces défauts-là, il faut les supprimer d'abord. Et lorsqu'on supprime tout ça, le cœur, il est vide. Et c'est à ce moment-là qu'on embrasse les bonnes vertus, les bonnes qualités. Soit patient, généreux, gentil, placer sa confiance en Allah. Donc toutes ces qualités-là, on commence à les embrasser une par une. Et c'est comme ça. Et lorsque le cœur est rempli de ces qualités-là, la troisième étape, c'est quoi? La troisième étape, c'est at-tajalli. C'est quoi at-tajalli? C'est que Allah Azza wa Jal, il va te dévoiler les choses telles qu'elles sont réellement. C'est-à-dire que maintenant, comment on voit les choses ne sont pas réelles. Pour qu'elles soient réelles et pour qu'elles soient telles qu'elles sont, il faut passer par ce processus. Nettoyer, embrasser, et puis Allah te dévoile les choses. C'est ce que Imam al-Ghazali appelle mukashafatul qulub, c'est-à-dire que Allah il va dévoiler ton cœur. C'est à ce moment-là que tu seras en connexion avec Allah Azza wa Jalla. Et là, tu vois les choses autrement. Et tu vois les choses telles qu'elles sont réellement. Et c'est pour cela que Imam al-Ghazali, dans Ihya Ulumuddin, il a divisé le livre en 4 parties. La première partie, c'est l'ibadat, les actes adoratifs. Prière, jeûne, zakat, hajj, etc. Deuxième partie, mu'amalat. Comment faire le commerce, comment traiter avec les gens. Troisième partie, les mauvaises qualités. As-sifat al-dhamima. Qu'il faut connaître pour s'en débarrasser. Et puis, quatrième étape, il te dit, tu dois embrasser les bonnes choses. Tu dois embrasser les bonnes choses. Alors, pour vous donner une preuve concrète de cela, je vous donne l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'âge de 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé? À l'âge de 4 ans, Jibril est venu et il a fendu sa poitrine et il a enlevé tout ce qu'on peut considérer comme quelque chose qui est nuisible chez l'être humain. Et c'est pour ça que son cœur, il est salim.
illa man ata Allah biqalbin salim. C'est-à-dire que pour pouvoir être en connexion avec Allah, il faut que le cœur soit nettoyé. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit être préparé pour éduquer les gens, il doit être pur lui-même avant d'aller purifier les autres. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Et donc, tazkiyatun nafs, l'art de purifier, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence ce processus, lui-même il devait être pur d'abord. Et c'est pour ça qu'à l'âge de 4 ans, il a été purifié. Nous aussi, on a besoin de ça. Et c'est pour ça que Imam al-Ghazali, il dit, c'est une obligation qui incombe à chaque individu de purifier son âme. Fardu ayn. Chacun de nous, c'est une obligation pour lui de purifier son âme. Sinon, on risque de tomber dans l'égarement et dans la perdition. Et donc, à la base, chez l'être humain, c'est l'éducation spirituelle. L'éducation spirituelle. Et ça nous permet également de passer à un autre point très important. Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, il a deux choses extrêmement importantes dans le Coran. La première chose, c'est que lorsqu'il dit wa iz qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta. Ibrahim dit à Allah, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Ibrahim veut savoir comment on fait revivre les morts, on les ressuscite. Allah lui dit, tu n'as pas la foi? Moi, je te dis que moi, je suis capable de le faire. Allah, il est capable ou il n'est pas capable? On y croit ou on n'y croit pas? Et pourquoi Ibrahim demande à Allah, lui dit, comment tu ressuscites les morts? Arini, je veux savoir, moi je veux savoir comment tu le fais. Allah lui dit, n'es-tu pas croyant? Il dit, si, je suis un croyant, mais je veux avoir le cœur net. Écoutez bien, je veux avoir le cœur net. C'est-à-dire, je veux avoir un cœur apaisé sur la chose. Et là, c'est la question avec Kaifa. Quand vous regardez dans le Coran, lorsque Allah dit Alam tara Kaifa ou Kaifa yuhyi al-mauta, lorsque le mot Kaifa arrive, là, le Coran parle avec la raison et pas avec le cœur. Est-ce que vous me comprenez? Dans le Coran, lorsque vous voyez Kaifa, c'est-à-dire on veut que tu utilises ton cerveau. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tu réfléchis. Et là, tu dis, ah, tiens, j'ai compris. Et donc, il lui dit, Arini kayfa tuhyi al-mauta. Qala awalam tu'min. Tu n'es pas croyant? Il dit, si, je suis un croyant. Mais Ibrahim, alayhi salam, il ne voulait pas seulement avoir la conviction du cœur, mais il voulait avoir aussi la conviction de la raison. C'est deux choses différentes. Si, par exemple, comment vous vous appelez? Baldé. Et vous? Talha. Donc, Baldé et Talha.
Imaginons que Baldé et Talha sont des amis. D'accord? Et que Talha, il sait très bien que tout ce que Baldé lui dit, c'est la vérité. Parce que Baldé ne ment pas. D'accord? C'est un exemple que je vais vous donner pour comprendre le verset. Baldé, il dit toujours la raison, quelle que soit la situation. C'est quelqu'un de très sincère, c'est quelqu'un de droit. Un jour, Baldé dit à Talha, demain, je vais t'offrir une Mercedes toute neuve. D'accord? Talha, il connaît la situation de Baldé. Il sait que Baldé, il est au chômage, il n'a pas beaucoup d'argent, mais il sait que Baldé ne peut pas mentir. Donc, il croit à ce que dit Baldé, mais il y a quelque chose qui lui dit, mais comment il va me le donner? Il va me donner cette Mercedes. Je te crois, Baldé, mais comment tu vas me la donner? Parce que je sais que tu n'as pas assez de moyens. Est-ce que vous m'avez bien compris? Maintenant, est-ce que Talha croit à Baldé? Est-ce qu'il croit ou pas? Oui, il croit, oui. Donc Ibrahim croit que Allah, il sait ressusciter les morts. Mais ce qui lui reste, c'est quoi? C'est que Baldé rassure Talha que demain il aura une Mercedes. Il faut qu'il le rassure. Mais comment il peut le rassurer? C'est de lui montrer comment il pourra le faire. D'accord? Et donc, à partir du moment que Baldé lui dit, écoute, moi, on vient de me téléphoner de la Guinée, que en fait, dans notre maison, on a trouvé un trésor qui coûte des milliards, et donc du jour au lendemain, je suis devenu milliardaire. Et donc, kayfa tuhyi al-mauta, comment lui, il pourra donner à monsieur une Mercedes? Le comment, on le sait maintenant. D'accord? La première partie, il y croyait. Mais il n'avait pas le cœur net. Maintenant, il connaît le comment, il sait le comment. Maintenant, il est rassuré. Vous êtes rassuré maintenant. Parce que tu sais comment il va t'offrir cette Mercedes. D'accord? Donc, Ibrahim, alayhi salam, il avait la conviction du cœur, mais il n'avait pas la conviction de la raison. D'accord? Et donc, à partir du moment qu'il a eu la conviction de la raison, Allah lui dit, il lui dit, prends 4 oiseaux. Et donc, Allah, il lui montre les spectacles, comment il va le faire. Et c'est à ce moment-là que le cœur d'Ibrahim s'est apaisé. Vous comprenez? Et donc la foi et la raison qui vont ensemble pour que la personne puisse être équilibrée et apaisée. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est que Ibrahim, alayhi salam, dans Surat Al-An'am, Allah dit وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah dit, je vais montrer à Ibrahim. Je vais lui montrer comment? Ce qu'on appelle un processus du doute méthodique. Je vais te montrer comment amener les gens à croire à un Dieu unique. Parce que son peuple, ce sont des Chaldéens à l'époque. Le peuple d'Ibrahim, ils vivaient en Irak. On les appelle les Chaldéens, les Chaldéniyin en arabe, et c'était des Sabéens, c'est-à-dire les gens qui adoraient les étoiles. Et donc Allah, à travers Ibrahim, il veut conduire ce peuple pour que ce peuple puisse sortir de l'association, de l'adoration des étoiles
pour adorer un Dieu unique qui est Allah Azza wa Jal. Comment le Coran va procéder? Est-ce qu'Ibrahim, il va venir avec des versets, il va les réciter et puis il va leur dire croyez? Ou bien le Coran va venir avec des arguments qui s'adressent au cerveau humain, à la raison humaine. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Pourquoi j'utilise ce processus avec Ibrahim? Pour que Ibrahim soit convaincu. Pas seulement avec le cœur, mais avec la raison. Mais ce n'était pas pour Ibrahim, c'était pour son peuple. Parce qu'Ibrahim, il est déjà prophète. Ibrahim, alayhi salam, il est déjà messager. Et donc, il connaît Allah, Azza wa Jal. Et c'est pour cela que Allah, Ibrahim, va dire à son peuple, فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي. La nuit arrive, Ibrahim dit à son peuple, parce que la nuit est arrivée, il voit l'étoile, une étoile. Ibrahim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, هَذَا رَبِّي. Cette étoile est mon Seigneur. Mais Ibrahim, donc, il fait du shirk. D'accord? Ibrahim, il voit une étoile, et puis il dit quoi? Il dit que c'est mon Dieu. Hein? On est d'accord là-dessus? Oui. Et donc, est-ce que Ibrahim, alayhi salam, il est un associateur? Il est mushrik, réellement? Non. Est-ce qu'il est mushrik réellement? Non. Oui. Et pourquoi il se permet de dire à cette étoile que c'est son Dieu? Ça, c'est une grande question. Et pourquoi il n'a pas dit ces étoiles sont mon Dieu ou mes dieux? Parce que son peuple n'adorait pas seulement un seul Dieu, ils adoraient plusieurs dieux. D'accord? Alors, c'est ce que les savants appellent al-mujara. Al-mujara, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait semblant d'être un associateur comme son peuple pour pouvoir les ramener à la raison. C'est-à-dire, si Ibrahim vient leur dire tout ça c'est faux, voici mon Dieu, ils ne vont pas le croire. Il va se mettre avec eux dans la même position pour leur montrer que ce Dieu-là n'est pas Dieu réellement. C'est comme si moi je viens et je rentre dans un endroit où tout le monde adore des vaches et moi je dis cette vache-là c'est mon Dieu. Pour que les gens disent ah lui il a le même Dieu que nous. Et donc, il n'a pas de problème avec nous. Et à partir du moment qu'ils sont tous avec moi, je leur montre que cette vache-là n'est pas Dieu. Vous comprenez? Et donc, Ibrahim, alayhi salam, et pourquoi, la deuxième question, pourquoi Ibrahim, alayhi salam, il n'a pas dit ces étoiles-là sont mes dieux? Pourquoi il a dit seulement un? Parce que c'est pour les inviter à aller vers un Dieu unique d'abord. Vous étiez dans la pluralité des dieux. Maintenant, je vous invite à un seul Dieu. Déjà, il y a une partie de la démarche qui a été faite. Déjà, concentrons-nous tous sur un seul Dieu. Et puis après, la deuxième étape, je vous montre que ce Dieu-là, il n'est pas Dieu. Il y a un autre Dieu qui est unique, qui est supérieur. C'est Allah Azza wa Jalla. Comprenez? Et donc,
Ibrahim alayhi salam, il dit فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Il dit moi j'aime pas un Dieu qui apparaît et qui disparaît. Parce que ce qui apparaît et disparaît, cela prouve que cette chose-là n'est pas Dieu. Parce que Dieu, il ne peut pas avoir ce qu'on appelle des accidents, ça c'est en termes de philosophie, c'est ce qu'on appelle un accident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de se déplacer, le fait d'être jaune ou bien d'être rouge, ça ce sont des choses qui scient à l'être humain. C'est-à-dire Dieu ne peut pas monter et descendre, s'asseoir et debout. Un jour il est blanc, un jour il est noir. Donc Dieu ne peut pas apparaître et disparaître. Ce sont des qualités, des choses créées. Et donc Ibrahim il leur dit, donc ça peut pas être Dieu parce qu'il apparaît et disparaît. Il disparaît. Et puis après, فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ, il a vu la lune. Et qu'est-ce qu'il a dit? قال هذا ربي. Toujours dans la même démarche. C'est mon Dieu. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Et donc il dit, si à partir du moment que la lune s'est cachée, il dit, si, écoutez bien, cette fois-ci il n'a pas dit j'aime pas un Dieu qui disparaît et qui apparaît, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si Allah ne me guide pas, je serai parmi les gens égarés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il leur a dit la première fois c'est mon Dieu, et la deuxième fois, maintenant s'il leur dit ce n'est pas Dieu parce qu'il apparaît et disparaît, ça sera le même argument. Maintenant il fallait les ramener à une deuxième étape pour leur dire qu'en fait tout ça ne sont pas des dieux. Et puis troisième démarche, فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً, il voit maintenant le soleil. C'était l'étoile, la lune, maintenant le soleil. Pourquoi? Parce que l'étoile, elle est beaucoup plus petite que la lune. Hein? La lune, par rapport au soleil, le soleil est beaucoup plus grand. Et donc, c'est pour ça qu'il dit juste après, هذا أكبر. Si vous voulez un Dieu, il faut choisir un Dieu grand. C'est mieux de choisir un Dieu petit. Vous voyez? فَلَمَّا أَفَلَتْ, et lorsque le soleil s'est caché, et là il dit قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. Moi je n'ai rien à voir avec vous, avec vos dieux-là qui apparaissent et qui disparaissent. Moi j'aime pas ce Dieu-là. Et c'est à ce moment-là que Ibrahim alayhi salam, il va dire inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ard. Maintenant, je me dirige vers un Dieu. Mais ce qui est important ici, c'est le mot qu'il utilise. Fatara as-samawat. Fatara. Qu'est-ce que ça veut dire fatara? Fatara signifie بدأ من غير مثال ولا أصل سابق. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il a créé les cieux et la terre sans se baser sur une matière. Si toi tu veux créer une voiture ou un avion, tu as besoin d'une matière pour créer cet avion. N'est-ce pas? Tu veux créer une table, tu as besoin du bois ou du métal pour créer la table, pour fabriquer une table, n'est-ce pas? Allah, il crée une table sans passer par une matière, c'est-à-dire il lui dit soit et la table est. Et donc Allah, il crée sans passer par une matière.
Nous, lorsqu'on crée, on crée à partir de quelque chose. Allah, il crée à partir du néant. C'est ça le mot fatara. Donc moi, je me dirige vers le Dieu qui crée à partir de rien. Tout ce que vous voyez qui crée à partir de quelque chose, il n'a rien créé. Il n'a fait que transformer. On transforme la nature, on transforme des objets pour créer un avion. Mais on n'a pas créé. Le seul créateur, c'est Allah Azza wa Jalla. Tout le reste, ils ne font que transformer la nature. Et c'est pour ça qu'on dit, rien ne se crée, tout se transforme. Mais le seul créateur réel, c'est Allah Azza wa Jalla. Imam al-Ghazali, pour ne pas être très long, Imam al-Ghazali, il dit Man lam yashuk, lam yandur. Celui qui ne doute pas ne verra pas. Il faut douter pour pouvoir voir avec les yeux. وَمَنْ لَمْ يَنْظُرْ لَمْ يَبْصُرْ. Celui qui ne voit pas, ne regarde pas, n'observera pas. Observer avec beaucoup de méditation et avec l'œil du cœur. وَمَنْ لَمْ يَبْصُرْ بَقِيَ فِي الْعَمَى وَالضَّلَالِ. C'est lui qui ne voit pas, qui n'observe pas avec beaucoup de réflexion et de méditation. Imam al-Ghazali nous dit, il restera dans l'aveuglement, fil ama wa dalal, et de l'égarement. Et donc c'est très important en islam de concilier entre al-aql al-sahih, al-nass al-sahih, ou al-aql al-sarih. Je répète. العقل الصحيح والنص الصريح. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut un texte authentique qui sera mis à côté d'un raisonnement correct. D'un raisonnement correct. Et c'est comme ça que le musulman peut vivre équilibré, ne rejette pas la raison, mais ne rejette pas non plus le texte. Le rôle de la raison, c'est quoi? Le rôle du Coran, du texte, c'est quoi? C'est d'orienter la raison. Parce que si on laisse la raison toute seule, elle peut s'égarer. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu la philosophie, Emmanuel Kant, il a écrit un livre qui s'appelle Critique de la raison pure. En fait, c'est deux critiques, critique de la raison pratique et critique de la raison pure. Et dans ce livre-là, il a quelque chose qu'il appelle les antinomies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la raison humaine peut prouver que Dieu existe, mais la raison humaine elle-même peut prouver que Dieu n'existe pas. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. C'est-à-dire la raison est capable des deux. Et qu'il n'y a pas une qui est au-dessus de l'autre. La raison peut prouver l'existence de Dieu, peut aussi nier l'existence de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui peut orienter cette raison pour qu'elle reste droit dans ses bottes pour affirmer l'existence d'Allah Azza wa Jal? Ça, c'est la Sharia. Comme Imam Ghazali il a dit au départ, il faut la révélation, il faut aussi la raison pour qu'on puisse voir l'objet qui est devant nous, pour qu'on puisse voir clair et marcher droit. C'est ça de manière très ramassée, et donc la thèse développée
par nos savants et même les écoles qui existent également en islam pour expliquer donc cette contradiction ou bien ce paradoxe apparent qui existe entre la raison et la foi. Imam Ibn Rushd nous dit que la foi et la raison, c'est-à-dire la philosophie, sont deux sœurs. Ce sont des sœurs, c'est-à-dire elles se complètent mais ne se contredisent pas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.